Alors ben voilà, comme tu nous parles des carences, ben, une double question, c'est parce que ça viendra, à mon avis, si je ne la pose pas, c'est quels sont les apports nutritionnels qui seront conseillés et dans quoi est-ce qu'on retrouve le cuivre? Les apports nutritionnels, c'est entre 1 gramme et 1,5 gramme à peu près. Mhm, Qu'est-ce que j'ai dit? Je retire ce que j'ai dit. Donc, c'est mhm. 1 à 1,5 milligrammes. Milligrammes, Donc, oui. 1 milligramme à 1,5 mg. 1 gramme, c'est de la plomberie, hein. Et puis, pour les femmes allaitantes et enceintes, c'est 2 milligrammes. Donc ça, c'est par rapport à l'apport nutritionnel journalier. Et puis, dans l'alimentation en général, on trouve le cuivre au niveau de la pomme de terre, par exemple, au niveau des Oui. légumineuses, les haricots, etc. Au niveau des graines, graines de tournesol, par exemple, au niveau également des légumes verts, au niveau des cacahuètes, du cacao, Mhm. chocolat noir. Donc voilà, donc ça, c'est les aliments qui contiennent le plus de cuivre, on va dire. Ça, c'est interpellant. Enfin, c'est marrant parce que en préparant le sujet tout à l'heure, je suis allé chercher un peu et j'ai remarqué que la vodka est placée deuxième dans les apports en cuivre. Ah oui, Alors, je ne dis d'accord. pas qu'il faut boire beaucoup de vodka, mais, mais ça m'arrangeait de le savoir. Les, Euh, Les Russes, dans ce cas, sont les champions Probablement. du cuivre à ce moment-là. Il faudrait aussi faire remarquer que les produits bio, ça Mhm. c'est très important de savoir, dans les produits bio, on utilise, en général, il y a un cahier de charge et on ne peut pas utiliser n'importe quoi au niveau des engrais. Et souvent, on utilise beaucoup les engrais à cuivre. Et dans la dernière étude, je ne me souviens plus exactement de quand est-ce qu'elle a été publiée de Santé publique France. Ouais. Je crois que c'est 2019 ou 2018, si je me souviens bien, donc on pourrait vérifier. Il y avait donc une étude à grande échelle sur les pays européens, le Canada et les États-Unis, sur l'intoxication aux métaux toxiques, métaux lourds, halogènes, etc., y compris le cuivre. Mhm. Alors, il y a différents résultats, etc. Vous pourrez chercher l'étude pour voir les résultats en détail, mais quelque chose qui est très interpellant, c'est que les gens qui avaient des préférences pour le bio, de consommer plus de bio, donc étaient ou avaient en tout cas des taux de cuivre très élevés, étaient en excès de cuivre. Alors que les autres, ceux qui consommaient pas forcément du bio, étaient en excès d'autres choses. Donc cadmium, arsenic, Ouais. mercure, etc. Et donc, entre parenthèses ici, les Français étaient les plus intoxiqués en métaux lourds, métaux toxiques. Donc D'accord. l'un des résultats de cette étude. Alors, tu nous as parlé des déficits. Quels sont les signes maintenant d'un excès? Bah, les signes, tu as différents signes. Tu as les vomissements, par exemple. C'est Mhm. les signes classiques, en fait. Douleurs musculaires, diarrhée, vomissements, dyspnée, fatigue, et ainsi de suite. Et puis, il peut y avoir aussi, dans des cas d'intoxication très graves, des dommages hépatiques, par exemple, au foie. Il peut y avoir aussi des insuffisances cardiaques, des insuffisances rénales, voire le décès. Bon, c'est pas maintenant, ça c'est des doses très importantes de cuivre prises sur le long terme, Long terme. mais en général, c'est les signes classiques que je t'ai dit, donc des troubles gastro-intestinaux avec diarrhée, enfin, vomissements, nausées, douleurs musculaires, etc. Donc ça, c'est les signes, on va dire, d'un, d'un, d'un excès en cuivre. Mhm. Maintenant, il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Wilson, justement, qui est une maladie où on a une accumulation importante du cuivre. Donc, c'est une maladie aussi spécifique par rapport au cuivre. On a une accumulation du cuivre dans différents organes, donc une accumulation excessive de cuivre dans les yeux, par exemple, dans le foie, dans le cerveau, etc. Et donc, c'est une maladie très invalidante qui, en général, apparaît déjà à la naissance, très tôt. Et puis, en général, la durée de vie, la durée de vie de celui ou celle qui a cette maladie-là, elle est de quelques années en réalité.
Donc ça, c'est une maladie en rapport avec le cuivre, c'est une maladie génétique. Donc, et puis également, il y a tout ce débat autour du cuivre par rapport au cancer, parce Oui, qu'on a des résultats très contradictoires au niveau des études. Il y a des hypothèses pour expliquer la contradiction au niveau des résultats, mais l'effet au niveau des études, c'est que les thérapies de chélation du cuivre, des médicaments qui permettent de chélater le cuivre, oui, ont un effet ou auraient apparemment un effet antitumoral, ou en tout cas contre, contre le développement des tumeurs, oui, la croissance des tumeurs, mais en même temps, on trouve des études sur l'effet antitumoral du cuivre. Donc, notamment, par exemple, il y a une étude sur le cancer du côlon, mhm, où, à travers cette étude, bien sûr, ce n'est pas suffisant pour dire que le cuivre a un effet anticancéreux, mais ça montre que déjà que ça ouvre une porte, que le cuivre, le métabolisme du cuivre est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense et que on ne peut pas le classer ni comme dans l'un ceci ni ou dans comme l'autre. cela. Et c'est exactement la même chose par rapport au zinc. Si tu te souviens, quand on avait Oui, fait la conférence sur le zinc, la vidéo sur le zinc, j'avais dit qu'il y a certains cas où on peut prendre du zinc dans le cas d'un cancer et dans d'autres cas où on doit le prendre et dans mhm, beaucoup de cas où on ne doit pas le prendre. Et donc, c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression, par rapport au cuivre, malgré que le cuivre est beaucoup moins étudié que le zinc. Donc, on trouve moins de données scientifiques sur le cuivre mhm. par rapport au zinc. Voilà, donc jusqu'à maintenant, il faut éviter, pour l'instant, les données qu'on a, il faut éviter le cuivre pour la supplémentation en cuivre pour des personnes, des patients cancéreux ou pour même des patients qui ont un risque plus élevé de cancer mais qui n'ont pas forcément le cancer. Il faut éviter aussi tout ce qui est donc suppléments et aliments riches en cuivre Oui. pour ce type de patient et d'ailleurs même pour tout le monde en fait. Comme tu disais, on ne supplémente pas en cuivre si on n'est pas carencé en cuivre. Oui, C'est la même chose que le fer, par exemple. oui, oui. Et donc, tu as répondu en même temps à la question de Caroline, justement, qui nous posait la question du cuivre. Le cuivre était-il cancérigène? Mais voilà.